Banque République d'Haïti BRH fermé jeudi dans l'hôtel Caribé programme fonds garantie crédit partiel pour famille qui était lancé pour 1er février. D'après gouverneur AI Banque centrale là Jabaden Dubois, mise en place fonds ça qui évalué à 10 millions de dollars américains pour une période 10 l'année, gain pour objectif permettre crédit disponible pour 4000 entreprises femmes à diriger pendant 3 premiers l'année programme. Jean-Baden Dubois, Tenamiko et Hervé Noël à Réginald Jean-Louis. La BRH s'implique à fond dans toute démarche visant à favoriser une plus grande inclusion financière axée sur le genre. Aujourd'hui, l'engagement de la BRH envers les femmes entrepreneurs se matérialise par la mise en place d'un fonds de garantie partielle de crédit à hauteur de 10 millions de dollars pour une durée de 10 ans. En fait, l'un des objectifs du fonds de garantie est d'arriver à permettre l'accès au crédit à 4000 entreprises dirigées par des femmes au cours des 3 premières années du fonds, soit 1000 dès la première année et 3000 les 2 années suivantes. Durant les 2 premières années du fonds, le focus sera mis sur les zones affectées par le séisme du 14 août 2021, alors que la 3e année sera consacrée à la phase de déploiement à l'échelle nationale. Nous nous engageons à la fin de ces 3 jours de forum aussi, en partenariat avec la coopération suisse, de lancer très prochainement un nouveau concours national de concepts d'affaires visant les femmes entrepreneurs, comme on l'a fait il y a quelque temps pour les jeunes. Et nous souhaitons pouvoir accompagner près d'une centaine de micro et petites entreprises dirigées par des femmes dans leur croissance et leur légalisation. Mesdames, Messieurs, le projet de fonds de garantie nécessite la collaboration de différents partenaires afin de mobiliser les efforts en vue de créer un lendemain meilleur pour nos femmes entrepreneurs. Les résultats attendus d'une telle initiative seront bénéfiques pour la société dans son ensemble. L'amélioration du niveau d'inclusion financière, la légalisation de milliers de MPME, et micro, petites et moyennes entreprises. J'ai vu le directeur général adjoint de la DGI dans la salle. Je pense que c'est un partenariat extrêmement intéressant qu'il va falloir établir entre la DGI et les micro, petites et moyennes entreprises. La base de taxation ne peut et ne saurait être la même. Nous avons donc l'obligation d'œuvrer ensemble pour inviter plus de partenaires possibles à rejoindre cette initiative en vue de faire un faisceau significatif pour porter la lumière et l'espoir afin de dynamiser l'écosystème entrepreneurial féminin. Mesdames, Messieurs, avec la mise en place de fonds de garantie en faveur des femmes, nous n'avons fait qu'entamer que le balisage de ce chantier. Il nous faut continuer à communiquer, à éduquer et à être attentifs aux moindres évolutions de la conjoncture nationale ainsi que des recommandations des bénéficiaires. Je termine mon discours en prenant soin de faire, une fois de plus, un appel à contribution au fonds de garantie, aux partenaires qui supportent le renforcement de capacités et l'autonomisation financière des femmes. Sur le montant de 10 millions de dollars espéré pour le démarrage du fonds de garantie, la BRH a déjà mobilisé l'équivalent en gros de 500 000 dollars.
Fort de constater que les femmes représentent les piliers des ménages. Aider une femme entrepreneur, c'est participer à la création d'emplois, contribuer à la stabilité financière d'une famille, participer à la scolarisation de plus d'un enfant, réduire la sécurité alimentaire dans le pays. Contribuons donc à la réduction de la féminisation de la pauvreté. Représentante ONU Femmes en Haïti, Marie Goretti, Ondouayo, qui te prend la parole dans la cérémonie, a déclaré agence la appuyer programme autonomisation femmes qui vivent dans la zone rurale. Les retourner sous programme ONU Femmes lancé depuis 2019 qui fait environ 5000 femmes joindre accompagnement dans Grandance et dans Sud dans programme production, transformation et conservation produits agricoles. Marie Goretti, Ondouayo. Et depuis 2019, environ 5000 bénéficiaires, dont 90% de femmes, sont accompagnées par ce programme avec la collaboration de nos partenaires étatiques et de la société civile dans le Grand Nord et le Sud. Ce projet appuie les bénéficiaires dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation des produits agricoles, notamment grâce à la formation et les appuis techniques pour l'adoption d'une agriculture résiliente au changement climatique. Des modules de formation de formateurs en éducation financière et montage de mutuelles de solidarité prenant en compte la dimension genre et la résilience au changement climatique ont été développés et sont disponibles. Sur la base de cette expérience, qui est à sa phase de clôture, nous allons démarrer cette année une nouvelle phase qui viendra consolider les acquis et mettre en accent sur les défis de l'insécurité alimentaire et le rôle des femmes rurales dans cette problématique. Je rappelle certains points clés qui furent soulignés par ma prédécesseur en mai 2021 par rapport aux mesures transversales et spécifiques en vue d'accélérer l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Premièrement, la mise en place d'un fonds à un taux subventionné pour les prêts aux femmes entrepreneurs et un peu plus subventionné pour les femmes du secteur rural. Ce fonds servirait à financer des banques, à organiser qui soumettent un programme pour cette cible. Une limite maximale est mise sur le taux à mettre en œuvre. Deuxièmement, le développement d'une stratégie de financement et de relance des petites et moyennes entreprises féminines durement touchées par les crises humanitaires et de sécurité alimentaire. Troisièmement et enfin, la mise en place d'un programme national d'autonomisation économique des femmes rurales. La Banque centrale pourrait créer un basket fund pour ce programme et les institutions nationales pourraient postuler pour sa mise en œuvre. Voilà les idées résumées de ma prédécesseur par rapport au soutien aux femmes rurales entrepreneurs. Parmi nous qui étaient présents dans la cérémonie, nous sommes capables de citer Mme Myrto René, membre conseil d'administration BRH, Micheline Pierre-Louis, représentante ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, Rose Lourdes Élysée, représentante ministère Économie et Finances. Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, et ministre Finances Michel Patrick Boisvert, pas de fait intervention dans la cérémonie, mais ils ont suivi le déroulement d'activités sur Internet d'après organisateurs.